Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naetherion, et on se retrouve pour une petite vidéo de lore Donjons et Dragons sur les 15 mages les plus puissants dans le canon D&D. Alors vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis un petit peu malade, mais ne vous inquiétez pas, normalement ça devrait bien se passer. Je vous invite donc à vous installer confortablement dans votre siège, car nous sommes partis pour du lore D&D. Avant de commencer, je dois vous préciser que cette vidéo est, comme toutes les vidéos de cette chaîne, sponsorisée par vous et que rien ne serait possible ou ne pourrait avoir lieu sans votre soutien. Donc si l'idée de soutenir l'avenir de la chaîne et ses projets les plus ambitieux notamment vous intéresse, si cela vous intéresse, pensez à venir sur la nouvelle page Utip ou venir vous abonner à Twitch. Un petit don de ce que vous pouvez vous permettre de donner tous les mois est toujours le bienvenu pour petit à petit viser beaucoup plus grand. Les magiciens. Ce mot suscite l'émerveillement, la crainte et la terreur dans l'esprit des habitants des royaumes oubliés. Ces personnages façonnent la magie grâce à une étude intense et à la force de leur volonté. Et contrairement aux clercs, les magiciens ne sont pas redevables à une divinité pour exercer leur magie. Certains magiciens des royaumes sont si puissants qu'ils sont comme une divinité ou comme des divinités à part entière. Voici donc quelques-uns des plus puissants magiciens du cosmos de Donjons et Dragons. On va les classer par ordre décroissant de puissance selon les éléments que nous pouvons trouver dans les livres et dans le canon. Numéro 15, Mordenkainen, peut-être le plus puissant magicien à avoir jamais marché sur Earth. Beaucoup le connaissent pour ses sorts et son aide dans la fondation du Cercle des 8, dont j'ai déjà pu vous parler dans d'autres vidéos de lore un peu plus anciennes. Mordenkainen a de nombreux associés puissants, comme ceux du Cercle des 8, ainsi qu'Elminster Aumar de Faerûn. Dans la deuxième édition, Mordenkainen était un magicien de 28e niveau, mais sa puissance dépasse de loin ce que le niveau représente en réalité. Avec de nombreux sorts uniques, certains pouvant même tout simplement défaire des artefacts, Mordenkainen est une force avec laquelle il faut compter sur le plan politique. Il a survécu à la chute de la citadelle des 8 ainsi qu'au cercle des 8 et a survécu notamment à sa bataille contre Vecna. Il est également membre du groupe d'Elminster qu'ils ont appelé les Trois Mages. Les sorciers du monde entier adorent ses sorts, notamment le sort sur l'épée de Mordenkainen ou le magnifique manoir de Mordenkainen. Tout le monde s'accorde à dire que son sort de disjonction est d'ailleurs la meilleure ou la pire de ses créations, mettant fin aux objets magiques dans la zone des fêtes de façon permanente. Numéro 14, la Cymbule. Également connue sous le nom d'Alastra Silverhand, il est convenu par les trois mages d'Elminster qu'elle peut prendre deux d'entre eux en combat sans la moindre difficulté. Dalamar Argent, le légendaire mage drow, n'accepte qu'à contre-corps de se plier et de plier le genou en fait devant elle, car il pense que son maître pourrait la battre et qu'il est le digne du successeur de son maître, et donc que pour le moment, leur rivalité n'est pas à son avantage. Elle est l'une des 7 sœurs élues de Mystra, et l'on croit fermement qu'elle est l'une, sinon pas la plus puissante magicienne qui existe à l'heure actuelle. Elle a été formée par le peuple de Rachemen, et est une adversaire très crainte par les sorciers de Thay. Elle est également la reine d'Aglaron, et elle est une magicienne techniquement de 30e niveau avec quelques connaissances dans d'autres classes en plus. De nombreux sorciers de la nation de Thay ont essayé de la tuer par le passé, mais tous ont échoué ou sont morts dans leur tentative. La rumeur veut qu'elle soit morte en sauvant Elminster, mais ce ne sont que des conjectures et personne n'a de réponse solide à cette question. Ses sorts préférés sont notamment le déclencheur de sorts de Symbul, et surtout la création du Sinosto Dweomer, qui lui permet de transférer des niveaux de sorts en soins immédiats. Elle est l'une des rares magiciennes capables de combler le fossé entre la magie des arcanes et la magie divine, notamment en transformant la magie des arcanes en une énergie de guérison. Numéro 13, Kelben Blackstaff Arunsun. Un autre élu de Mystra. Kelben est l'un des seigneurs masqués de Waterdeep, de eau profonde, et s'efforce de maintenir la paix dans le nord. Il est rejoint dans la tour Blackstaff par son amour de toujours, Laeral Silverhand, une des 7 sœurs, et ensemble, ils préviennent les problèmes avant qu'ils ne surviennent aux portes de Waterdeep, d'eau profonde, voilà. Lorsqu'il n'est pas en train de s'encanailler avec des roturiers, on peut notamment le trouver en compagnie de Laeral formant des apprentis ou fréquentant d'autres puissants magiciens et sorciers de l'époque. La dernière fois qu'il a été vu, Kelben était un sorcier de 27e niveau, mais en tant qu'élu de Mystra, il possède de nombreuses capacités innées, notamment une vitalité accrue et l'utilisation du feu d'argent que tant de puissants mages craignent. Kelben a créé une multitude de sorts et la majorité d'entre eux
peuvent tout simplement raser une ville à eux seuls. Numéro 12, Larlock. Ancien roi sorcier du Netheril, il est aujourd'hui une liche qui réside dans les ruines de la crypte du sorcier. Comme il est incroyablement vieux et pratiquement intemporel, il est l'une des puissances insoupçonnées des royaumes oubliés. Il est l'un des ancêtres les plus anciens de Faerûn également. Il apparaît sous la forme d'un cadavre sévèrement émacié, ses magies de préservation n'altérant en rien son apparence, avec des traînées d'énergie émeraude dansant autour de sa silhouette. Une véritable couronne de pierre Ioun orne sa tête, signifiant à n'importe qui la puissance inouïe de ce mage. À son âge, son niveau de puissance serait absolument insignifiant à quantifier, car il possède des connaissances et des objets magiques qui ont été oubliés depuis longtemps pour appuyer notamment sa puissance magique. De nombreux sorciers puissants sont entrés dans sa crypte pour ne tout simplement jamais en ressortir. Si les pièges ne les attrapent pas, d'autres constructions magiques et arcaniques les achèveront, notamment des constructions et des créatures faites par Larlock. Ceux qui ont la malchance d'arriver jusqu'à la liche, au final, regrettent souvent d'être entrés dans la crypte. Par exemple, le drain mineur de Larlock est un sort célèbre que les nécromanciens de bas niveau sont très heureux d'utiliser, mais la liche connaît la version originale, celle qui ne vaut mieux pas subir lorsqu'on est face à elle. Numéro 11, Igwilv. Mère d'Iuz et parfois consort du prince démon Grast, Igwilf a beaucoup fait en son temps. Elle est à l'origine du célèbre Démonomicon d'Igwilf, réputé pour ses connaissances sur les démons qu'il contient. Elle est considérée comme l'une des démonologues les plus puissantes à avoir jamais existé, et avec un fils qui est quasiment un demi-dieu et un mari/amant qui règne sur quelques plans abyssaux, peu de gens contesteraient ce fait. Se situant quelque part aux alentours du 30e niveau de pouvoir en tant que magicienne, elle y est arrivée par la ruse, l'astuce et une ambition que peu pourraient égaler. Très tôt dans sa vie, elle a pris le nom de Tasha, la reine sorcière, dont j'ai déjà fait une vidéo de lore, et s'est mise en apprentissage auprès de sorciers très puissants. Après avoir appris tout ce qu'elle pouvait auprès d'eux, elle est tout simplement partie vers de plus verts pâturages. Certains de ces sorts sont toujours là dans les bestiaires et dans les livres de jeu, comme le rire de Tasha, le rire hideux de Tasha. Igwilv s'est heurté à de nombreuses puissances au fil du temps et entretient des relations difficiles avec la plupart d'entre elles. Elle a une relation d'amour-haine avec le prince démon Grast et s'est parfois opposée au cercle des 8 de Mordenkainen. Elle semble cependant toujours capable de s'échapper et personne n'a trouvé le moyen d'arrêter ses ambitions à l'heure actuelle. Et nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, la suite sera pour le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de passer sur Utip et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, comme pour 49% des gens qui regardent mes vidéos. Les gars, s'il vous plaît, pensez à soutenir, c'est toujours sympa, c'est gratuit. Moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.